L'interview matinale, première partie ce matin, une invitée, Karine Delpierre. Alors, Karine, bonjour déjà. Bonjour. Tu viens de loin, merci. Tu as pris les petites routes pour venir jusqu'à Sauveterre. Et pourtant, tu travailles pour une association, l'association Tandem, qui est installée à Saint-Martin-de-Lerme et qui a lancé une école dont on va parler, parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur cette école et ce qu'elle propose, qui s'appelle Être, l'école Être, qui fait partie d'un réseau en fait qui est en train de se construire autour de la transition écologique. Exactement. Est-ce que j'ai bien retenu ma leçon ? Super. Ouais. C'est l'école Être Gironde, du coup. Voilà, j'avais pas tout bien dit. Parce qu'il y a une école Être par département. Il y a un objectif d'avoir une école Être par département. Ouais. Donc c'est l'école Être Gironde et qui fait effectivement partie d'un réseau de 25 écoles Être en France. Donc ce sont les écoles de la transition écologique. Et donc qui se destinent aux jeunes de 16 à 25 ans qui sont en décrochage scolaire ou éloignés de l'emploi, dans le but de leur faire découvrir les métiers autour de la transition écologique. Et ce qui est logique, parce que pour avoir un futur, il faut avoir une planète, donc il vaut mieux s'orienter vers ce genre de métier. J'allais faire une blague, en fait. C'est quoi une école de la transition écologique ? On a des manuels scolaires en papier recyclé, mais non, en fait, trop tard, tu m'as devancé. Donc voilà, pour en fait tous ces jeunes qui peut-être déjà n'arrivent pas à trouver un sens à ce qu'on leur propose, dans ce qu'on leur propose. Décrochage scolaire. Je refais le fil, voilà, c'est ça que je voulais savoir. 25 écoles, la première c'était à Toulouse, c'est ça ? C'est une école. Il y a un moment d'ailleurs. Il y a un peu plus de 10 ans. Donc c'était une école à côté de Toulouse, à Laage. Et donc c'est une école qui a proposé aux jeunes de venir découvrir les métiers manuels de la transition écologique. Parce que la valeur forte des écoles Être, c'est la pédagogie par le faire. Et donc vraiment apprendre en faisant, par des ateliers, en pratiquant, quoi. Et oui, s'éloigner un petit peu du côté théorique et un peu évanescent des choses quand on est à l'école, justement, qu'on nous dit le Pythagore, c'est triangle, rectangle, tout ça. Quand on peut le mettre en pratique tout de suite, déjà, il y a une compréhension qui se fait plus facilement. Alors ton parcours, parce que je disais tu arrives de loin, bon t'arrives pas de si loin que ça en fait, tu arrives de Bordeaux, toi tu vis à Bordeaux et tu es arrivé tu es coordinatrice dans cette association Tandem pour ce projet de l'école Être Gironde. Ton parcours, toi, c'est quoi ? C'est une reconversion ou c'est la continuité d'un engagement professionnel, personnel ? Pour moi, c'est vraiment la continuité d'un engagement et d'une conviction assez forte que j'ai au fond de moi. Déjà, c'est mettre ma vie professionnelle au service de la transition écologique, parce que j'ai besoin d'avoir un travail utile à la société et qui me semble utile à la société et à la planète. Aussi parce que j'aime cette notion de transmission et de transmettre, et donc du coup, participer à un projet d'école, ça fait beaucoup sens pour moi. J'avais avant cette expérience-là, du coup, j'ai créé un projet qui avait pour but de faire de la pédagogie autour de la nature et de l'environnement pour les enfants. Et donc toute cette dimension aussi de reconnexion à la nature, comprendre comment poussent vraiment les légumes, qu'est-ce que c'est du maraîchage bio, ça reste des choses qui sont des sujets et des domaines qui sont importants pour moi, donc ça a été assez naturel pour moi. Et puis dans ma vie juste avant, j'étais dans le développement durable, dans l'habitat du coup. Et donc là aussi, je retrouve des domaines de habitat durable, énergie renouvelable. C'est quoi ? J'ai l'impression, j'ai envie de faire une blague, mais je vais essayer de rester sérieux. Non, je pensais à l'habitat classique, c'est vrai. C'est quoi ? C'est s'éloigner du BA13 et du machin tout fait qui consomme blinde, mais c'est pas grave, on a l'électricité, alors on met le chauffage à fond. Du coup, la question, c'est qu'est-ce que c'est l'habitat durable ? Voilà. Du coup, qu'on appelle plutôt même éco-construction. Et le but, c'est de comment on construit demain nos maisons avec des matériaux naturels, sans faire trop de déchets, du coup aussi, parce qu'on voit qu'un des grands sujets, c'est le recyclage des déchets suite à... quand on doit détruire une maison, par exemple. Alors qu'une maison en cailloux,
Une maison, ok, exactement. Non, mais après, il y a plein de techniques aussi qui sont vraiment bien pour l'habitat, pour le confort de l'habitat aussi. Donc, c'est retrouver aussi toutes ces techniques un peu plus naturelles, plus respectueuses de l'environnement et plus respectueuses de la santé aussi, parce que dans l'habitat, il y a... c'est là qu'on vit, donc si on a une peinture qui nous balance des particules à fond les narines... Exactement. Et ne pas confondre linoléum et lino. J'ai appris ça il y a quelques années. Le linoléum, donc c'est le fameux revêtement de sol qu'on met à la base on le mettait dans les hôpitaux, etc. C'est de la fibre végétale. Et je crois même que c'est du lin avec voilà. Et dont linoléum, exactement. Et c'est extrêmement sain. Et ensuite, on a vite fait des machins en plastique qui dégagent des belles particules partout. Et ça, c'est le lino. Et ça n'a rien à voir, en fait. Ah oui, parce qu'il y a plein de techniques. Il y a le linoléum, il y a aussi des sols liège. Ne serait-ce que... Voilà, parce qu'on ne se rend pas compte que des fois, quand on a mal à la tête chez soi, c'est peut-être pas qu'on a trop abusé la veille. Exactement. En fait. Donc tout ça, c'est l'habitat durable. Si tu es là aujourd'hui, parce qu'on arrive bientôt à la fin de la première partie, si tu es là aujourd'hui, c'est pour nous parler, on va parler quand même un peu plus de cette école Être Gironde. L'aventure s'est lancée à Saint-Martin-de-Lerme. C'est Nora, c'est ça, qui a lancé, j'ai plus son nom. Nora Sananès. Pardon ? Nora Sananès. Nora Sananès. Ouais. Donc qui, avec son conjoint, ils ont acheté un grand bâtiment magnifique, enfin un corps de ferme en fait. Et qui propose de mettre à dispo ce bâtiment pour accueillir les jeunes qui voudraient participer à ces formations. Le projet a démarré l'année dernière. Exactement, oui. En mai 2023. Donc mai 2023, tout le monde est là sur les starting blocks. L'idée, c'est, j'imagine, de travailler avec la structure Être, d'avoir des tips, des astuces pour se lancer. Exactement. Du coup, à ce moment-là, avec Nora, on a présenté un projet auprès du réseau Être, qui faisait un appel à projet d'école. Donc, du coup, le réseau Être nous a intégrés dans l'incubation des écoles Être. Et pendant de septembre 2023 à mai 2024, du coup, on a travaillé sur d'abord une première formation un stage découverte des métiers de la transition écologique, notre premier stage qui s'est déroulé en mars de cette année. Donc ce sont pendant 15 jours les jeunes qui ont découvert les métiers de la transition écologique, donc qui ont pu faire l'atelier bois, du maraîchage bio, apprendre à cuisiner aussi végétal. Et donc à l'issue de cette incubation, on a validé le fait d'être une école Être en mois de mai. Donc on est maintenant une école Être, l'école Être de la Gironde. Et on propose, et c'est aussi le but d'aujourd'hui, c'est de parler de la prochaine formation qui se déroule du 4 novembre au 15 novembre prochain, pour laquelle il reste encore des places. Et donc... Alors les formations qui sont gratuites d'ailleurs, et on détaillera tout ça dans la deuxième partie de l'interview. Pour ceux qui doivent aller travailler, je vais quand même donner un numéro de téléphone si vous souhaitez inscrire, par exemple si vous avez un ado à la maison ou une ado à la maison qui est un peu en questionnement, c'est 2 semaines de formation pour se connecter à des métiers autour de la transition écologique. Le 06 80 99 30 91, ça c'est le numéro de Nora, ou sinon un mail contact@être-gironde.fr. Le tiré c'est celui du milieu, pas celui du bas. Voilà, on dit 6-8, moi je sais jamais, donc c'est celui du milieu. Et on se retrouve tout à l'heure pour parler justement plus en détail de ces formations et voir un petit peu ce qui s'est passé justement pendant la première qui s'est déroulée en mai de cette année. En mars de cette année. Deuxième partie de l'interview matinale, toujours en compagnie de Karine Delpierre qui vient nous proposer les formations organisées au sein de l'école Être Gironde à Saint-Martin-de-Lerme. On en parlait, petit résumé des épisodes précédents pour ceux qui nous prennent en cours de route. On en parlait, l'école Être, c'est un concept en fait qui est axé autour de l'idée de proposer des formations aux jeunes qui sont un peu ou déscolarisés ou en questionnement sur leur avenir, leurs envies, ce qu'ils veulent faire comme métier, tout simplement. C'est donc des formations autour de métiers de la transition écologique. Il y a eu une première formation, des formations gratuites. Ça, c'est important. Parce que l'époque est dure aujourd'hui. Et des formations gratuites parce qu'il y a un soutien au niveau des régions, du département, effectivement, pour permettre de rendre ces formations accessibles au plus grand nombre. Du coup, ces formations qui durent 2 semaines, il y en a eu une première en mars.
Qu'est-ce que... Tiens, on va faire un jeu de rôle, si tu veux bien, un petit peu, ou de la réalité virtuelle, mais à la bouche. C'est-à-dire, un jeune qui arrive en mars, comment ça se passe? Qu'est-ce qui vit? Est-ce que tu peux nous raconter en quelques minutes ce qui se passe et ce qui se vit pour lui? Il arrive à Saint-Martin-de-Lerme, pouf. Bonjour. Donc il arrive à Saint-Martin-de-Lerme, il rencontre d'autres jeunes de son âge. C'est quoi, c'est une dizaine de jeunes? Une dizaine de jeunes, exactement. Et on va lui proposer du coup pendant 2 semaines des ateliers très pratiques dans les domaines de la transition écologique. Donc il va par exemple le premier jour, on prend la navette, on va sur un centre de tri et on va découvrir le métier d'un centre de tri et comment ça se passe. Ensuite, on fait un pique-nique sur place avec les autres jeunes. Le pique-nique a été préparé par une personne donc, qui s'appelle la cuisine de Johanna, qui est sur le territoire et qui fait des plats végétariens à base de produits locaux et bio. Son repas, il a été préparé aussi par... son repas a été préparé par 2 autres jeunes également, parce que... pendant que Johanna préparait les plats pour les jeunes, elle accueille 2 jeunes de la formation pour pouvoir leur transmettre aussi comment cuisiner ses plats, ses recettes. Et l'après-midi, ce jeune va faire, par exemple, un atelier autour du bois. Autour du bois, c'est-à-dire menuiserie? Un atelier de menuiserie, exactement. Et là, ils ont appris à fabriquer des chaises, notamment. Le lendemain, on les amène chez un maraîcher du territoire. Et donc là, ils participent du coup aux travaux de maraîchage et découvrent du coup le métier de maraîchage. Le soir, du coup, ils ont le repas prévu, donc, parce qu'on a la possibilité d'être hébergé sur place. D'accord, c'est-à-dire que s'il est à 20-30 km par exemple de Saint-Martin-de-Lerme, c'est pas un souci, il peut être hébergé sur place. Exactement. Et je crois même que c'est plutôt même une envie de créer aussi un collectif et d'être... de se retrouver... et puis on sort un peu de son quotidien en fait aussi. Exactement, c'est vraiment... on encourage vraiment les jeunes à rester sur place. Soyez pas sauvages. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, on a certains jeunes qui avaient décidé la première semaine de ne pas être hébergés et qui ont demandé à être hébergés sur la 2e semaine. Et il y en a qui sont restés sur le week-end entre les 2 semaines parce que du coup, ils rentrent à la maison entre les 2 semaines. Mais il y en a, s'ils souhaitent, ils peuvent rester sur le site. Et donc, du coup, qui sont restés. Le week-end, d'ailleurs, il y a des jeunes qui sont allés au marché de la Réole aussi pour présenter le projet et leur montrer aux autres ce qu'ils ont pu apprendre pendant la semaine. Donc c'est vraiment 8 semaines vraiment autour du collectif, de l'apprentissage en collectif, avec cette notion de pédagogie par le faire qui nous est vraiment très chère, qui est très importante. Dans les axes justement, il y a quelques grands axes qui gouvernent tout ça. Donc la pédagogie par le faire, la gratuité, on en a parlé, la mixité aussi, oui. C'est-à-dire de faire collectif et d'être tous ensemble. Exactement. Et alors, il y a... Oui, alors c'est ça en fait. Dans les formations qui sont proposées, alors ces formations de 2 semaines, hein, c'est ça. Ces formations de 2 semaines, l'idée c'est plutôt de découvrir, de mettre en appétit en fait. Exactement. J'imagine. De découvrir vraiment des métiers. Voilà, qu'est-ce qui se fait, comment ça se fait, comment ça se vit ces métiers au quotidien. Exactement. Et il y a 4 axes, c'est donc l'alimentation durable, l'habitat durable, l'animation et l'économie circulaire. Exactement. Donc, l'alimentation durable qu'on met aussi en lien avec l'agroécologie. Ouais. Et l'habitat durable qu'on met aussi en lien avec les énergies renouvelables. Là, par exemple, on a un atelier qu'ils n'ont pas eu en mars, mais qu'ils vont avoir cette fois-là. Ce sera comprendre l'installation d'un panneau photovoltaïque et comment ça marche et comment on installe un panneau photovoltaïque. Du coup... Donc après on peut rentrer chez soi et dire à papa, maman, hey, je vais vous acheter un panneau photovoltaïque. Ok. Mais c'est d'autant plus pertinent le panneau photovoltaïque aujourd'hui que depuis 2 ans, je crois, ou 3 ans, un peu plus peut-être. Non, plus. On n'est plus obligé de revendre son énergie à EDF. Aujourd'hui, on peut l'utiliser en autoconsommation.
Donc justement, de la garder dans un circuit vertueux, le sien, et ça peut faire de petites économies sympas. Et puis même, s'il y a une panne d'électricité, du coup, on a toujours. Et donc, c'est des métiers qu'on va rechercher. Et de plus en plus. Voilà. Oui, donc parce que le but, c'est vraiment d'aller vers des métiers. Voilà, en fait, le but, c'est vraiment de leur faire découvrir, les mettre en appétence et de les remotiver, parce que là, on est aussi sur un stage pour remotiver de façon générale aussi les jeunes à se remettre sur un chemin de recherche d'emploi ou même d'activité de façon générale. Et à partir de l'année prochaine, on va proposer une formation plus longue de 12 semaines, qui là, on appelle ça des préqualifications, et qui permettront d'aborder ces mêmes sujets, ces mêmes domaines, de façon plus approfondie, sur plus de longueur, avec des chantiers un peu plus longs aussi, auxquels les jeunes pourront participer. Et le but après, c'est justement une fois que ce jeune a passé, par exemple, il est venu faire ce stage le 4 novembre, il a passé 2 semaines, il a eu un déclic sur une des thématiques proposées, il revient sur le stage de 12 semaines donc pour en fait augmenter sa qualification, en fait, là vraiment travailler sa qualification. Et après, en fait, du coup, c'est pourquoi le réinsérer dans un circuit type, écoute, si tu as envie de faire du maraîcher, va passer un BEP Agri. C'est ça, après, c'est de les aiguiller sur des cursus et des formations qualifiantes. Exactement, des formations où là, qualifiantes. Ça va durer 2 ans, 3 ans. Exactement. Il y en a où on peut observer une reconversion, carrément, Alors moi, à mon niveau, j'ai pas cette vision-là. L'école, elle est jeune. Et puis j'ai pas complètement le retour de toutes les autres écoles, mais oui, puis ça peut être sympa. Je pense aux menuisiers parce que il y a des métiers, la ferronnerie, la menuiserie, où en fait on forme des jeunes juste à aller monter de la fenêtre PVC sur des grandes barres d'immeubles, et ça les déconnecte un peu de leur intention première. Là, j'imagine il y a une envie d'encourager à dire non, mais en fait vous pouvez faire ça de manière intéressante. Ouais, c'est ça, exactement. Avec du coup des professionnels du métier qui sont là, donc tous les intervenants techniques qui sont là pendant les formations sont des gens qui sont des professionnels du métier et qui du coup exercent leur métier dans ce sens-là aussi, avec des matériaux respectueux. Donc c'est une double inspiration. Il y a à la fois une transmission de leur savoir-faire, mais il y a aussi la preuve qu'on peut vivre de ça et pratiquer son métier de manière un peu plus stimulante. Exactement, c'est ça. Ok, merci beaucoup. On arrive déjà à la fin de la deuxième partie, ça passe très vite. Je rappelle donc qu'il y a cette formation à Saint-Martin-de-Lerme. C'est très simple si vous êtes jeune ou que vous avez un jeune à la maison et que vous en avez marre de le voir sur TikTok toute la journée. Pendant que vous êtes sur Facebook, ne mentez pas, je le sais. Eh bien, vous pouvez appeler Nora, qui donc est à Saint-Martin-de-Lerme, qui est la présidente de l'association Tandem. Je cherche le numéro, c'est un 06 80. Prenez un bloc-notes d'ailleurs, vous l'avez pas encore pris là, voilà, c'est bon. 06 80 99 30 91 ou contact@être-gironde.fr, le tiret au milieu, celui du 6. Voilà, pour déjà en savoir un peu plus, voir ce qui est possible et même inscrire votre jeune. Je rappelle que la formation est gratuite, donc c'est vraiment une occasion à saisir, oui. Et du coup, comme la formation est gratuite, donc on est financé aujourd'hui par des fonds publics, mais aussi des fonds privés. Et donc s'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont des artisans ou des personnes d'entreprise qui souhaitent contribuer et soutenir à ce projet-là, ça serait avec grand plaisir on accueillera ces personnes-là. Donc si vous avez envie de construire un mur autrement, le mur du monde de demain autrement qu'en béton et avec des matériaux un peu plus nobles et sympas, eh bien participez aussi à votre niveau en soutenant financièrement l'association Tandem qui donc a créé cette école Être Gironde et propose ces formations pour réorienter, aider les jeunes et les restimuler et les réinsérer dans l'envie de construire bien le monde de demain.